Elle n'en a pas l'apparence. Le biais de halo, c'est un peu la sœur jumelle, comme on dit, la vie ne fait pas le moine, mais c'est le biais de halo. Donc, lorsque vous voulez plus ou moins être, je veux dire, être un peu, je veux dire un peu, limite vous voulez ramasser quelqu'un, mais au moins faites-le de sorte que vous ne soyez pas affecté par le biais de halo. De toute façon, le biais de halo, pas beaucoup d'Africains ne le connaissent, voilà. Tout ce qui est psychologie, là, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui le connaissent. Voilà. Donc, c'est ça. Quand vous voulez, euh, quand vous voulez plus ou moins, c'est pour ça on part toujours du principe quand vous allez chercher un emploi et porter l'habit de l'emploi. Voilà. Porter l'habit de l'emploi, comme ça, vous allez rassurer l'employeur, votre futur employeur. Il faut avoir l'habit de l'emploi. C'est pour ça que vous voyez même les jeunes qui traînent en cité, une fois qu'ils vont plus ou moins pour postuler à un emploi, le jogging, ils vont le laisser, ils vont mettre une veste, des choses comme ça. Parce qu'il y a le biais de halo. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça. Donc, une personne qui vient plus ou moins, voilà, dire ça, pour que on n'ait pas à lui traiter de crétin, mais au moins que son commentaire, parce que c'est ça aussi, on ne vous voit pas physiquement. Donc, le seul jugement que une personne qui est en live va porter sur vous, c'est le commentaire. Le commentaire, il vous personnifie. Le commentaire vous personnifie. Parce qu'on ne vous voit pas physiquement. Donc, qu'est-ce qui va faire mon jugement sur votre personne? C'est votre commentaire. Donc, si vous avez Célio qui me dit comment ça s'écrit, allô. Célio, ça s'écrit allô. Regardez le billet, B-I-A-I-S et allô, H-A-L-O. Allez regarder Célio, vous allez voir. En fait, c'est des comportements psychologiques, mais étudiés. Voilà, voilà, c'est des comportements. Vous savez, quand vous comprenez énormément des études de masse sur la population, vous comprenez beaucoup de choses. Parce que on est une société, on a des comportements. Vous pensez que l'Occident nous utilise pourquoi? Ils nous maîtrisent pourquoi? Mais ils ont étudié notre comportement. Ils connaissent notre comportement. Ils l'ont étudié de A à Z. Donc, quand ils veulent nous manipuler, ils savent sur quel comportement appuyer. Quand ils veulent nous manipuler, mais pourquoi, surtout en Occident, dès que c'est la période électorale, ils parlent des immigrés. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils parlent des immigrés pour pouvoir attirer des électeurs du PN. C'est ça, pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va faire réagir, parce que. Ils ont, à l'inverse de nous, qui marchons comme ça sans savoir où est-ce qu'on va, eux, ils ont étudié les couches de la population. Et ils savent comment, et ils savent comment manipuler. J'avais posté un post, là, j'avais posté un truc, mais TikTok avait dit que c'était pas éligible à mon fil d'actualité. Mais pendant combien d'années ils nous ont expliqué que les poils pubiens n'étaient pas bien? Non mais quand même. Pendant combien d'années, dans notre mentalité, dans notre raison, dans notre façon de voir les choses, ils nous ont expliqué qu'une femme qui va à un rendez-vous taper les matchs, il faut qu'elle enlève les poils. Parce que ça fait pas propre, ça fait pas joli. Ils nous ont vendu des crèmes épilatoires ici, là. Une femme qui voit une femme avec plus ou moins un duvet, vous ne lisez plus nos commentaires. Je veux lire pourquoi je suis en train d'expliquer quelque chose. Vos commentaires là disent quoi? Une femme qui vient à un rendez-vous, on voit ça ici, donc on voit une femme lever le bras, si elle n'est pas rasée, elle n'est pas propre. Une femme qui a des poils pubiens énormes, elle n'est pas propre. Donc, parce que quoi? Ils avaient des crèmes épilatoires à vendre. Ils avaient des rasoirs à vendre. Ils nous ont fait comprendre que... Mais est-ce que vous pensez que Dieu qui nous a créés a mis ça par hasard? C'est pour réguler la transpiration. Donc vous pensez que Dieu qui nous a créés peut mettre quelque chose en nous qui n'a pas son utilité? Est-ce que vous pensez que Dieu, le Créateur, peut mettre quelque chose en nous qui n'a... Mais dans un besoin de se faire de l'argent, ils nous ont inventé les crèmes épilatoires et après ils nous ont dit que c'est pas propre. Donc dès que vous êtes là, les crèmes épilatoires, on les utilise, on les consomme pour aller taper des matchs, on se rase.
mais Kim Kardashian nous a fait sortir des strings en poil pubien. Et le string, il est à 32 $. Si vous avez le temps, tapez string Kim Kardashian. C'est des strings avec un bout de ficelle qui passe derrière et devant, c'est des poils pubiens. C'est-à-dire que c'est le slip, mais avec des poils pubiens dessus. Il y a des poils pubiens noirs, il y a des poils pubiens blancs et il y a des poils pubiens rouges. C'est-à-dire que les perruques là qu'on met sur la tête, là, ça ne suffit pas, on va maintenant mettre son bas. Voilà, il est presque en rupture de stock. Le post, je l'ai mis, mais parce que TikTok m'a dit d'enlever parce que c'était pas éligible à mon fil d'actualité, parce que c'était le post de quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez. Et vous allez acheter ce... C'est en rupture de stock. Elle nous a fait mettre... Non mais quand même. Est-ce que c'est pas mieux de nous dire, la mode a changé, gardez vos poils. On dit que oui, elle est innovatrice. Innovatrice en quoi? Oh, c'est de l'innovation, c'est pour bouger les lignes. Mais bouger quelle ligne? La seule ligne qui va bouger, c'est notre portefeuille. La seule ligne qui va bouger, c'est notre portefeuille. La seule ligne qui va bouger, c'est notre compte en banque. Quelle ligne qui va bouger? Mais quand vous comprenez ça, vous comprenez tout. Et il y aura des hommes aussi qui vont dire, va acheter ça. Et l'africaine, comme elle ne comprend jamais rien dans la tête, on va commencer à accorder ça. Donc si tu mets une perruque blonde, tu vas aller acheter le string de Kim Kardashian et tu vas mettre aussi des poils pubiens blancs. 32 $. 32 $. Est-ce que vous avez le temps? Regardez un peu là, regardez string, vraiment, allez taper sur les, pendant qu'on est en live là, regardez poil pubien, string Kim Kardashian, alors, poil pubien, regardez. Est-ce que c'est pas mieux de nous dire de laisser pousser? Regardez, vous allez voir, poil pubien, voilà. Et elle est traitée de génie. Quelles sont vos fréquences de live? Non, 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 j'ai pas de fréquence de live. J'ai pas envie d'être conditionné. J'ai pas envie d'être... Elle est traitée de génie. Est-ce que vous considérez un peu? Elle est traitée de génie parce qu'elle a pris des poils pubiens et elle nous a flanqué ça sur des strings. En tout cas, même moi-même qui parle, je vais aller acheter ça. J'attends que ça revienne. Hein? Vous voyez comme quoi? Moi aussi, je vais aller acheter ça. Je me suis inscrite en ligne d'attente sur le site. J'ai des copines qui m'ont dit, nous aussi, on va aller acheter ça. Hein? J'ai mes amis, on sait tous, si je vous dis, on est 10 à être sur le site en attente. Le paradoxe. Et pourtant, derrière, je vois bien, derrière, c'est du capitalisme pur et dur. Derrière, c'est du capitalisme pur et dur. Derrière, c'est du capitalisme. Et même vous-même là, vous êtes déjà en train de fantasmer avec ces strings-là chez vos femmes. Vous êtes déjà en train de fantasmer vos femmes avec... C'est pas mieux de dire, maman, laisse pousser. C'est pas mieux de dire... de dire, laisse pousser.
Est-ce que vos abonnés sont informés que vous faites un live? On va laisser pousser maintenant. C'est mieux de laisser pousser. Vous voyez un peu? C'est mieux de laisser pousser. Hmm? Hmm? C'est mieux de laisser pousser. Vous savez, je suis en train de reprendre un message. Vous savez quoi? Ces gens-là, non, en fait, Edingwe. Vous savez, pour vous dire, regardez. Excusez-moi, je suis en train de répondre à un message. Pour vous dire, regardez que ils vous disent des choses. Ils vous interdisent des choses. Ils vous orientent. Ils vous disent que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Quand ça va dans leur sens. Quand ils veulent choquer, quand ils veulent aussi vous choquer, ils savent ils savent aussi quel terme utiliser pour vous choquer. C'est comme les strings. La dame, elle est déjà milliardaire. Elle avec sa ligne de lingerie avec les duvets là, voilà. Et l'Africain, vu qu'on ne pense pas, vu qu'on ne réfléchit pas, ben, on nous impose, on nous impose. Mais c'est comme les cheveux des Africains. Mais c'est comme ça n'a rien à voir. Faut pas tout ramener aux cheveux des Africains. Quand vous ramenez aux cheveux des Africains, ça veut dire que vous êtes limité dans la pensée. Quand vous ramenez aux cheveux des Africains, non, je suis désolé, vous êtes limité. Regardez par exemple, il y a, on nous a appris que il y a certaines expressions qui ne sont pas bien. Suivez bien. On nous apprend qu'il y a certaines expressions qui ne sont pas polies. On nous apprend qu'il y a certaines expressions qui ne sont pas propres à prononcer. Hein, en public, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Au revoir maman, au revoir mon frère. On nous a appris ça. On nous a appris que, voilà, autrefois c'était le lit des morpions. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Suivez-moi très très bien, vous allez voir. On nous apprend que ça faut pas dire, ça faut pas faire, les poils il faut les raser. Pour vous dire que l'Africain on n'a pas la pensée. Nos pensées sont téléguidées. Ce qui est bien ou ce qui est mal est téléguidé par l'Occident. Et nous on ne fait que suivre. Là on nous dit que les poils pubiens ils vont revenir 32. Moi-même je suis déjà allé acheter ça. On est sur liste d'attente. Ok, mais je vais vous poser une question. Il y a eu la Fashion Week. Il y a une nouvelle marque depuis l'année dernière qui monte en puissance. Mais cette marque, elle a un nom imprononçable. Mais c'est une marque qui défile, je ne comprends pas comment on a pu laisser une marque prendre ce nom-là. Une marque qui prend de l'ampleur. Est-ce qu'il y a certains qui peuvent me dire le nom de la nouvelle marque est montante? Une marque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, quand je me dis une marque un peu comme Chanel, Dior, Louis Vuitton, ou bien comme des garçons, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, on va tapoter s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de, un peu comme Mage, un peu comme Sandro, ouais, c'est des marques de vêtements qui défilent, hein. Est-ce que vous pouvez me dire le nom d'une marque qui est montante, qui fait des défilés, que tout le monde en parle, mais que personne, non, c'est pas Adidas. C'est pas Adidas, mais que personne ne s'outrage. Personne ne s'outrage que comment une marque peut plus ou moins s'appeler comme ça. Oui, donnez-moi le nom. Non, pas Pollen. Pollen, pas Balenciaga. Pollen, c'est les sacs, pas Pollen. Pas Balenciaga, non. Non. Pas Victoria Secret, non. Non. C'est matière fécale. Matière fécale. Non, pas Montboussin, matière fécale. Pas Prada, je vous ai donné le nom. La marque s'appelle matière fécale. Comment une marque peut s'appeler matière fécale? Est-ce que vous connaissez la marque matière fécale? Comment ça? O. A. O.
Mais voilà. Essayez de... L'autre qui dit quoi? Mais c'est la vérité. Mais pourquoi vous dites quoi? Tout le monde est étonné. Ben c'est ça. Bientôt, les Africains, on sera là. Oui, je suis habillée tout en matière fécale. Yaya qui dit, je répète, combien de carreaux il y a sur ta chemise? Sur ma chemise, il y a des millions de carreaux, mais dans ton cerveau, il y a 0 carreau. Il est vide. Voilà. Combien de carreaux? Sur ma chemise, je ne peux pas compter, mais dans ton cerveau, il ne doit pas y avoir aucun neurone. Hein. Il n'y a pas de carreau, il n'y a pas de neurone. Donc, voilà, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Vous allez dire, ah, il y a une tata là. Madame Triska avait parlé de ça. Il y a une marque là qui s'appelle matière fécale. Hein, vous allez, attendez, les Africains. Ah, il a regardé. Et j'ai regardé. Vous avez trouvé? Est-ce que vous avez... Je suis exclu quand même. Je fais... C'est pas... Non, 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 non. Il faut pas... faut bien comprendre. C'est pas une question de faire de la pub. C'est question de simplement mettre le point sur le fait qu'on nous téléguide. Lorsque c'est pas bien, on nous dit que c'est pas bien. Lorsqu'il juge que ça doit être bien, il nous l'impose. Faut pas aller dans tous les sens. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que on est à leur merci. C'est ça le sujet. Faut pas... vous ne me comprenez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, on va passer, voilà. Oui, mais donc si vous voulez parler pour vous, gardez-le au fond de vous. Bien le bonjour. C'est pas compliqué, c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous aurez imaginé un jour, vous portez sur vous du matière fécale? Vous savez, et puis même le mot matière fécale, c'est quoi la communication avec les enfants? C'est quoi la communication avec les mineurs? De quoi est-il question aujourd'hui? De rien du tout, on parle juste. Voilà, c'est quoi la communication? Donc vous êtes là, un parent, vous dites, Georges, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre ma chemise là? Georges, il vous dit, papa, quelle chemise? Si, la chemise là, là où c'est marqué la marque matière fécale. Vous voyez un peu la perversité? Est-ce que vous voyez un peu la perversité? Voilà, c'est, voilà. Et on va commencer aussi à porter, nous tous, une marque qui s'appelle matière fécale. Et c'est une marque qui... quelle marque, maman? Mais Fabrice, je dis une marque qui s'appelle matière fécale. Non mais quand même, je rêve ou quoi? Fabrice, allez regarder. Et Fabrice, il rigole. Vous pensez que j'ai inventé ça? Je ne peux pas inventer ça quand même. Je refuse. Oh, on va tous porter ça. Quand ça sera la marque qui va déterminer qu'on a de l'argent là, on va porter matière fécale. Voilà. Donc pour vous montrer que le plus souvent on va dire que ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Non. On nous manipule, voilà, c'est ça. Mais c'est normal qu'on nous manipule, on ne crée pas, on ne pense pas, on ne réfléchit pas. Ça existe vraiment, mais Tony, est-ce que vous pouvez prendre la peine, de la même façon que vous commentez là, de la même façon de faire une recherche? C'est ça aussi, Tony, vous me dites si ça existe vraiment. Vous me demandez si ça existe. Bon, je suis quand même contente pour nombreux d'entre vous que vous l'appreniez dans le live. Comme ça aussi, ça c'est aussi un live, aussi un peu de culture générale. C'est aussi un live où on apprend. Voilà. Donc, tant qu'on ne va pas réfléchir par nous-mêmes, tant qu'on ne va pas imposer notre culture, tant qu'on ne va pas faire selon nous-mêmes, on sera toujours guidé de gauche à droite. Et vos femmes, vos mères, vos filles seront téléguidées, et vos mères, vos femmes, vos filles seront téléguidées, et les hommes qui doivent, qui normalement devraient réfléchir, mais vu que ce n'est plus le cas, voilà, c'est ça aussi. Parce qu'aujourd'hui,
le garant de tout ça, ça devrait être vous les hommes. Vous vous êtes mis aussi à danser, à être dans l'émotion, voilà, c'est ça. Il faut vraiment cultiver l'esprit critique. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Quand vous ne cultivez pas l'esprit critique, ben on vous gave. On vous gave. On vous gave, on vous gave, on vous gave. On dirait une noix. On vous gave, 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 on vous gave. Après, quand vous êtes tellement gavé, on vous emmène à l'abattoir. Votre cerveau ne sert à rien. On vous gave, on vous gave, on vous gave. Vous ne réfléchissez pas, on ne fait que vous gaver, vous gaver, vous gaver. Votre cerveau, voilà, c'est ça. C'est de la même façon, quand je vous dis ne suivez pas ceux qui vous disent. C'est de la même façon, on vous dit non, une femme qui fait ça, c'est ça. Une femme, non, il y a beaucoup de cas de figure. Il y a beaucoup de cas de figure et il faut toujours se poser des questions, ne pas avaler des choses comme ça là, avaler, ben sinon on va porter le nouveau vêtement qu'ils ont jugé à la mode qui s'appelle matière fécale. Ils ont jugé que leur marque va s'appeler matière fécale. Bon, ça c'est matière fécale. Leur marque s'appelle matière fécale. Défilé, tout le monde y était, acclamé. Mais comment, si vous n'êtes pas un peu tordu, vous allez appeler un vêtement matière fécale? Voilà. Soyez des... si je comprends bien, c'est ça là. Mais oui, mais c'est ça au final. C'est ça que les Africains ne comprennent pas. C'est ça que les Africains ne comprennent pas. On ne peut pas prendre les combats des autres. Parce que quand on prend les combats des autres, on doit les comprendre. On doit les associer à nous. Mais si on prend les combats des autres, Honorine Porsche ne peut pas être dénudée, filmée et les femmes applaudissent. Si on prend les combats de Porsche, Honorine Porsche, est-ce que le fait qu'elle soit allée braquer, il y a des gens qui commencent à dire, quand on entend, oui, elle était en Occident, elle a quitté l'Allemagne. Comment on peut quitter l'Allemagne? Mais ça, c'est pas le problème. Comment on peut quitter l'Allemagne pour aller... comment on peut quitter l'Allemagne pour aller en Afrique braquer alors qu'on a tout en Allemagne? En Europe, on n'a que la stabilité du ventre, hein, mais dans la tête, tout le monde a craqué. Parce que quand on arrive en Europe, c'est là où on se rend compte que la vie, c'est pas ce qu'on pensait. On est malheureux ici. Énorme. Parce qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur. La plupart des gens, quand ils viennent en Europe, c'est comme les gens quand ils rentrent dans le mariage. On idéalise le mariage, le mariage, le mariage. Mais une fois que tu rentres dans le mariage, c'est là où tu te rends compte que quand tu te maries, tu ne vas plus taper des matchs. C'est fini ça. En tout cas, tu tapais encore plus des matchs quand tu étais à l'extérieur. Quand vous n'étiez pas marié. Quand vous vous mariez, tout change. Déjà, quand vous étiez copain-copine, chacun habitait dans sa maison. Donc, vous voyez que vous avez cette envie de vous voir tout le temps, de vous appeler, d'être proche. Mais non, là, vous vivez ensemble. Vous faites des gaz ensemble. Elle va aux toilettes, ça pue. La nuit, elle ronfle. Elle dort, elle bave. Monsieur, vous ronflez. Vous êtes en short, vous n'êtes plus sexy. Du coup, il y a ce mystère-là. Le mariage est un tue-l'amour, hein. Les problèmes, c'est qu'il... Voilà. Le mariage, c'est une prison. Qu'on le veuille ou non. Quand vous rentrez dans le mariage, quand vous rentrez en couple, vous rentrez en prison. Parce que quand vous rentrez en couple, vous mettez vos libertés au service du couple. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez parce que vous êtes en couple. Donc quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous restreignez vos libertés. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous ne vous mariez pas. Parce que quand vous vous mettez en couple, vous ne pouvez plus aller dormir chez un ami. Quand vous vous mettez en couple, vous avez des comptes à rendre à quelqu'un. La personne a le droit de vous demander, je n'étais pas eu là, tu faisais quoi? C'est ça qu'on rentre en couple. Quand on rentre en couple, notre vie ne nous appartient plus. On a des comptes à rendre. Pourquoi tu es rentré tard? Avec qui tu parles? Pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? C'est ça. Mais quand vous êtes seul, non.
Mais c'est ça la vraie vie. Qui vous a dit que c'est ça la vraie vie? Voilà encore une croyance européenne. Qui vous dit que le mariage, c'est ça la vraie vie? Qui vous dit que la vraie vie, du mariage comme on la vit, elle nous a été définie, non? C'est ça la vraie vie, c'est pas ça la vraie vie. C'est la vie qui nous a été définie par. Pourquoi quand on doit se marier, on se marie en blanc? Pourquoi pas en violet? Parce que c'est le mariage, c'est ça la vraie vie? Parce que le mariage symbolise la pureté? C'est ça la vraie vie. Qui vous a dit que c'est ça la vraie vie? C'est ça la vraie vie, selon ce qu'on vous a fait croire, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Qui vous a dit que c'est ça la vraie vie? Oh, c'est ça la vraie vie. Qui vous a dit que c'est ça la vraie vie? Ah, je ne sais pas qui j'ai fait monter, pardon, je fais descendre, excusez-moi. C'est une erreur, je ne sais pas qui j'ai fait monter. Qui vous dit que c'est ça la vraie vie? C'est ça la vraie vie. Hein? Mon ami, vous ne connaissez même pas ce que c'est que la vie. Qui vous a dit que c'est ça la vraie vie?